Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons suivre Andy Murasaki lors de son run au Pan Am. Très belle prestation. Andy Murasaki, c'est un athlète de l'équipe Atos Jiu-Jitsu sous André Galvin, 20 ans, ceinture marron, qui est au top du ranking IBJJF et UFJF. Grand favori dans sa catégorie cette année au Pan Am. Andy finalise les 4 combats dans sa catégorie et 2 combats sur 3 en absolu. Et je vous propose aujourd'hui qu'on s'intéresse ensemble à la stratégie mise en place pour remporter le Double Gold au Pan 2020. Au vu des 7 combats réalisés par Andy Murasaki, il se dégage un schéma très simple qui nous permet de comprendre la stratégie qui a été mise en place pour ce championnat. Nous allons voir que sur cette performance, Andy choisit de tirer la garde 5 fois sur 7 et de se relever le plus rapidement possible afin d'attaquer l'étape suivante qui est le passage de garde. Andy va tirer la garde, collar and sleeve et choisir de se relever tout simplement pour prendre ces 2 points. Et ici, il cherche même pas à ni attaquer les berimbolo ni à jouer les jambes, il va simplement se relever en contrôlant la manche de son partenaire et sa jambe. Ici, en finale de l'absolute, il va tenter le double pull en même temps que son partenaire, cependant ses fesses ne touchent pas le sol, donc l'avantage n'est pas comptabilisé, mais il va entamer son schéma de passage de garde. Au niveau du passage, Andy nous montre par sa démarche qu'il s'agit bel et bien d'une histoire de technique et de mécanique. Pour rappel, Andy mesure pas loin d'1m70, combat en moins de 76 kg, c'est le plus léger de la catégorie en absolute, et probablement le plus léger de la catégorie dans sa division. A ce propos, dans le tout KT, il va d'abord combattre en moins de 82, puis en moins de 88, et finir en moins de 100 kg. Pour autant, on ne note aucun changement dans sa stratégie adoptée dans sa catégorie de poids et en absolute. Parmi les gardes qu'il est amené à passer, il y a beaucoup de demi-gardes. Et on remarque que le setup est très souvent le même. Dans cette situation, on voit qu'Andy veut croiser son genou gauche pour passer cette demi-garde. Il a donc une saisie en bras-tête. Il vient utiliser sa main droite pour récupérer le lapel droit de son partenaire qu'il vient ramener à lui pour augmenter la pression qu'il vient appliquer avec son épaule droite. Ainsi, son partenaire est en torsion, il force à regarder son partenaire sur la droite alors que ses jambes sont orientées vers la gauche. Ici, on va avoir une petite aide de la jambe droite qui vient pousser sur le genou le plus bas du partenaire pour passer la garde. Andy a ceinturé en bras-tête, il vient sécuriser avec son bras droit le kimono de son partenaire sous son aisselle pour ici venir croiser son genou gauche, finaliser son passage de garde. Pour passer une nouvelle fois à la demi-garde de son adversaire, en finale en absolute, il va utiliser une autre technique qui est le Crazy Dog Pass. Tout comme pour le knee slice, on peut le voir ici, Andy contrôle le lapel droit de son partenaire sous son aisselle qu'il ramène à lui pour avoir une pression avec son épaule droite. Et vient contrôler avec sa main gauche le bas de pantalon de la jambe la plus basse, ici la jambe gauche de son partenaire. Maintenant son objectif ça va être d'ouvrir son partenaire et de venir le charger de façon à passer sa garde. Une autre manière d'attaquer les passages de garde, qui est très typée Atos Jiu-Jitsu et Atos, ça va être le leg drag. S'il vient plaquer le crochet de l'arrivée inversé, contourner la jambe gauche pour venir plaquer les hanches sur sa gauche. Ici, il vient supporter les fesses de son partenaire avec son genou droit. Il faut aussi s'intéresser au changement de grip, à la vitesse à laquelle il les effectue. Il stabilise bien sa position, contrôle d'abord la jambe gauche de son partenaire pour ensuite contrôler le lapel et fermer l'espace avec son coude pour éviter toute recomposition. Il vient gratter au fur et à mesure, centimètre par centimètre. Sa main droite va venir plonger au niveau de ses omoplates pour plus tard aller chercher au niveau de l'arrière de son col pour venir sécuriser et contrôler son passage de garde. À l'exception d'un seul combat, toutes les finalisations sont faites à partir du dos. À la différence de ce qu'on a l'habitude d'entendre dans les académies, Andy va se coucher du côté under, c'est-à-dire du côté où il a son bras qui passe sous l'aisselle de son adversaire. Tout ça parce qu'il a le triangle fermé de l'autre côté. Donc en étant placé du côté under, Andy va devoir contrôler le lapel gauche de son adversaire avec sa main droite, donc il passe au-dessus de l'épaule et contrôle le lapel, tandis que son bras gauche va contrôler la jambe gauche de son adversaire.
Une fois que c'est fait, il va ouvrir ce triangle et poser sa jambe droite sur l'épaule de son adversaire, qui vient recouvrir par sa jambe gauche, et ensuite il s'agira d'une extension de toute la chaîne postérieure, et finaliser son adversaire. Sur cette position, le setup est presque identique, à la seule différence qu'Andy est couché sur son côté over, ce qui va le forcer à repasser par les crochets, à sortir ses hanches pour pouvoir sortir sa jambe droite et recouvrir l'épaule de son adversaire pour pouvoir attaquer le bow and arrow. Même s'il a été parfois exposé à certaines situations dangereuses, il continue sur son game plan, et c'est ainsi qu'il fera la fierté d'Atos au PAN 2020. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un finger lock, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Évidemment, on attend vos retours dans l'espace commentaire, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.